Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je vous ai demandé lors de la précédente guidance ce que vous voudriez comme thématique. Vous m'avez parlé du transgénérationnel, du karmique, etc. Donc, promis, je vais vous la faire. Euh, Là, je sens autre chose. Donc, je vais démarrer. On est plus sur, j'entends santé, bien-être, entre guillemets, l'oracle de l'Ayurveda. Donc, on a aussi la santé par le toucher. Voilà ce qu'on m'envoie aujourd'hui. Et tant mieux, on m'envoie des choses différentes. Et le petit kinésio, je vais te prendre. Et pourquoi pas la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. On va voir, on va tester. Je t'espère en forme. J'espère qu'il fait beau chez toi. Nous, c'est la grisaille. Ça m'a pas empêché. Là, je reviens de balade avec les chiens, tu vois, parce qu'ils avaient envie de bouger, surtout Aiko. Voilà, mais c'est ouais, c'est pas la même ambiance que quand il y a du soleil, hein, soyons honnêtes, hein. C'est pas la même énergie. Alors j'espère que chez toi il fait beau, que tu en profites pour prendre l'air et que tu te portes bien. Allez. Alors, eh ben, de toute façon, je vais tous les utiliser. Donc la santé par le toucher, qui est vraiment un jeu en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, avec les méridiens énergétiques, etc., etc. Ok, non, je regarde pas parce qu'elles sont recto verso. Tac, je la prends. Tac, je rentre. Ça ici. L'oracle de l'Ayurveda. Ah, je vois. C'est lui. Bon, après, je vais le prendre. Je vais tirer une carte de chaque. Voilà, c'est comme ça que je le sens aujourd'hui. Une carte de chaque oracle. Le petit kinésio. Et je vais te faire une petite synthèse. Alors, tu sais quoi? Je vais mettre sur pause. Je vais sélectionner quelques oracles et puis je te reprends comme ça ira plus vite. Ce sera plus simple pour toi. Allez, me revoilà, j'ai rajouté l'oracle des mythologies. C'était celui-ci qui m'apparaissait. Alors, j'en ai profité pour rechercher la page dans les livres. Je t'avoue que là, je les ai retournés. J'ai pas plus étudié que ça. Mais d'ores et déjà, c'est très très intéressant ce qu'on a. Parce que là, on a, je te montre, ça, ce sont les points, là, les points neurolymphatiques méridiens de la vessie. D'accord? Donc, les points rouges que tu vois devant et derrière, hein, ce sont ces points-là que tu peux stimuler. Donc, devant, c'est à 5 cm sur le côté du nombril et sur le bord supérieur de l'os du pubis. Et derrière, c'est au niveau des protubérances de l'ilium, bosse de l'os de la hanche au niveau de L5. Donc, tu peux stimuler ces points en automassage. Donc, avec un binôme de préférence, comme ça toi tu stimules devant et quelqu'un te stimule derrière, hein. Et c'est en lien avec ton objectif, ton état émotionnel. Ok, et moi je vais te lire les compléments d'information par rapport à ce méridien de la vessie. Déjà, méridien de la vessie, oui, évidemment, quand c'est déséquilibré, c'est en lien avec la peur, avec l'angoisse, l'impatience, l'anxiété, l'agitation. D'accord, hein. Les croyances limitantes et méridiens déséquilibrés sont: je ne suis pas dans mon authenticité, je ne vis pas selon mes valeurs pour plaire aux autres, je suis contrôlée par des personnes ou des énergies plus fortes que moi, je suis peut-être dans des relations toxiques, je me sens coupable de déléguer mon pouvoir. Alors c'est assez rigolo parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok et j'évoquais justement ce genre de choses. Bref. Si tu l'as pas vu, je sais pas si je l'ai posté sur YouTube. Mais enfin, tu verras. Si ça te parle, en tout cas, ça serait intéressant que tu ailles voir l'autre, hein. Les croyances positives quand le méridien de la vessie est en équilibre, c'est: je sais et je fais ce qui est bon pour moi. J'assume la responsabilité de ma propre vie. Je respecte les autres dans leurs différences. Je me donne les moyens d'être dans ma vérité. Je trouve ma place pour être en harmonie et en paix. Les affirmations positives, c'est: je sais et je fais ce qui est juste pour moi. Je me libère de mes peurs, de mes tabous, de mes interdits pour être dans ma vérité. Je bois assez d'eau pour être en bonne santé. Je te montre, hein, je le découvre avec toi. J'ai cherché les pages, mais j'ai pas lu, hein. En kinésiologie, on a à boire de l'eau quand même, hein. On va y aller après.
Je trouve ma place, et méridien de la vessie, ben, évidemment, boire de l'eau. Je trouve ma place en comprenant que je suis à qui je suis et mon rôle sur Terre. J'honore mon chemin de vie en atteignant des objectifs en accord avec qui je suis. Je suis capable de dire non et je suis libre d'être qui je suis et je suis digne de respect. D'accord? Donc, maintenant, cette carte précisément, là, donc le méridien de la vessie en lien avec l'élément eau, et c'est quand même assez fort de café, j'allais te dire que en kinésio, je te sorte boire de l'eau, tu vois. Euh, Sa fonction, ben, la vessie contrôle le niveau des liquides dans le corps. L'énergie du méridien vessie contrôle la capacité d'honorer notre chemin de vie et de comprendre notre rôle sur Terre. Tu es un être unique avec ta propre personnalité, avec tes propres systèmes de valeurs. Seulement parfois, nous perdons notre authenticité en cherchant qui nous sommes vraiment pour répondre aux demandes et aux attentes des autres afin d'être appréciés. C'est fou, ça me fait vraiment penser à la guidance que je t'ai faite sur TikTok. Dans ce cas, tu renies ton identité et tu ne respectes pas tes valeurs. Le méridien vessie représente tes relations et ton alignement avec le monde extérieur. Ton environnement peut influencer la compréhension et le changement de ton chemin de vie. Il t'invite à transformer ton regard pour comprendre ton rôle dans ce monde et à faire les modifications nécessaires si besoin. Il symbolise la toxicité, les urines, les relations toxiques. Le méridien vessie est lié à la problématique de place, le marquage de territoire, mais aussi aux notions de règles, de cadre en lien avec l'éducation, avec les valeurs. Il fait référence aux peurs, aux interdits et aux tabous qui peuvent générer beaucoup de culpabilité pour s'adapter aux autres et ne pas être dans sa vérité. D'accord? C'est impressionnant. Parce qu'après ça, donc, c'est impressionnant, la guidance, tu vas voir ce que ça va donner, hein. Après ça, on a en kinésiologie, boire de l'eau. L'eau, d'accord, qui aide l'information à circuler dans le cerveau et le corps, qui soulage la fatigue mentale et améliore la concentration. On te dit avec le méridien de la vessie, l'urine, les urines, c'est vraiment tout ce qui est toxicité. On te dit de ce fait de boire de l'eau, donc pour clarifier tes urines. On est bien d'accord, plus tu vas boire d'eau et moins tes urines vont être foncées. Je te parle de à la fois de symbolique par rapport à l'émotionnel, mais aussi physiologique. Si tu bois pas assez d'eau, si tu es comme moi, que tu es un petit chameau et que c'est pas bien, eh ben, on te dit que ce serait judicieux que tu boives davantage d'eau. C'est un geste simple et vital, hein. Ça permet, ben, je viens de te le dire, ouais, non, une bonne transmission des informations au cerveau, d'où son importance en situation de stress. D'accord. Bon, écoute, je trouve que c'est d'une cohérence implacable. Sur ce, je vais aller sur les blessures, les 5 blessures fondamentales de Lise Bourbeau, et on a la blessure d'abandon. D'accord? On te dit aujourd'hui, je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement, et si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment. D'accord? Je ne vais pas argumenter cette carte. On n'est pas dans le sentimental. D'accord, j'ai pas envie d'y aller, hein. Mais ok. Sur ce, je vais sur l'oracle de l'Ayurveda. Et nous avons eu la carte du feu. Je me laisse guider par l'énergie du feu pour amener plus de clarté. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit boire de l'eau pour clarifier les urines, c'est-à-dire les urines, la vessie en lien avec la peur, l'angoisse, le stress, etc. D'accord? Donc, j'apaise mes émotions. J'ai besoin de clarté. J'ai besoin de ramener l'énergie feu, c'est l'énergie de vie. On a eu l'eau, on a le feu, tu vois? C'est peut-être trouver un équilibre entre l'eau et le feu. Qu'est-ce qu'on a? Les mots-clés, plus de clarté. Les mots-clés, action, clarification, discipline. On te dit que l'énergie du feu en Ayurveda, nommée Tejas, j'espère que je prononce bien, et l'énergie de combustion, de transformation et de purification. On te parle de purification. On te parle de purifier tout ton corps, tout ton être, mais surtout on te parle de purifier tes émotions. Cette énergie amène de la clarté à l'esprit et permet discernement et prise de décision. Peut-être que tu as besoin de clarifier une situation, tu as besoin de clarifier à l'intérieur peut-être tes émotions. Ton positionnement, là, tu vois, par rapport au sexe opposé, peut-être aussi, hein.
Tu verras comment ça résonne. Mais j'ai l'impression que tu as des décisions à prendre là. On te dit que si tu as tiré cette carte, donc j'ai tiré cette carte pour toi, c'est que tu es appelé à faire infuser l'énergie du feu en toi. Tu vois, même là, dans les moindres mots, je te dis souvent, laisse infuser comme un sachet de thé. Ok? À reprendre confiance et conscience de ton pouvoir de transformation qui est puissant et important. Cette carte, elle te rappelle de cultiver le courage de passer à l'action et d'avoir la force, la discipline mentale et la résistance nécessaires pour matérialiser ce que tu souhaites. Bon, c'est vraiment dans les énergies de ces derniers temps, hein. Il est donc temps de passer à l'action. Mais pour cela, n'oublie pas de clarifier avant les éléments qui peuvent peut-être te bloquer ou te freiner. Le temps que tu prendras à clarifier la situation avant d'utiliser ton énergie de feu te permettra de concentrer ton action, de gagner du temps par la suite et de ne pas t'épuiser. Allez de l'avant, euh, même si vous avez l'impression en ce moment de stagner et que la situation semble figée. Tu sais quoi, c'est une autre guidance où je t'ai dit, tu as l'impression de stagner, mais je te garantis que tu n'es pas en train de stagner, au contraire, tu es en train d'avancer. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, vivez avec courage et passion, ne laissez pas vos croyances ou les situations vous limiter, mais attention à observer la situation avec objectivité et recul. Ainsi, vous développerez la force du feu et permettra à votre mental de prendre les bonnes décisions pour le bonheur. Essayez ensuite de choisir la solution la plus adaptée au respect de vous-même et des autres. Pour l'Ayurveda, un esprit clair passe par un équilibre de l'élément feu avec les conseils qui vont suivre. D'accord? Donc, il faut que tu prennes soin de ton feu digestif. Donc, il faut que tu manges des aliments digestes. On te parle d'épices, on te parle de gingembre, de curcuma, de thym, de coriandre, de cumin, de fenouil, etc. On t'invite à éviter les aliments ou les boissons irritantes, l'alcool, les aliments trop pimentés, le fromage, la malbouffe, hein, en gros. On t'invite à pratiquer une activité sportive pour que ton feu puisse bien fonctionner, à favoriser ta joie intérieure et ta positivité et ta confiance en la vie. Je ne cesse de te le répéter. D'ailleurs, je t'encourage tous les matins à faire des affirmations positives, à décréter que tu es en bonne santé, que la vie est merveilleuse, que la journée, elle va se passer merveilleusement bien. On t'invite à favoriser le repos et la relaxation pour éviter au feu de brûler trop fort et qu'il y ait l'apparition de la colère, de l'irritabilité ou simplement de la fatigue quand tu es trop fatigué. Moi, je le sens quand je suis trop fatiguée, je suis moins joviale que quand je suis en pleine forme, hein. D'accord? On te dit que le repos te permet aussi de mieux digérer les émotions et les expériences, de prêter attention à ton bien-être, de prendre le temps d'intégrer des actions équilibrantes dans ton quotidien, c'est-à-dire peut-être faire de la méditation, faire du yoga, faire du jardinage, faire de l'activité physique, faire de la musique, en fait, faire tout ce qui te fait du bien à toi. Et avant de prendre une décision, on t'invite alors à pratiquer. Alors, je vais pas te le dire parce que je vais pas tout te lire, mais on t'invite simplement à éclaircir ton esprit, d'accord? Et à faire des méditations pour clarifier ton esprit. Tu verras comment ça résonne et c'est à toi de trouver tes clés. C'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin dans leur pratique à eux. Ok? Donc, c'est super intéressant par rapport à toutes les cartes que j'ai tirées. C'est très cohérent et c'est en plus cohérent avec les précédents tirages que je t'ai fait. On va terminer parce que c'est celui-ci qui il m'est apparu vraiment. Il fallait que je le prenne. Et là, c'est l'oracle de Delphes. Les spiritualités du monde, ton credo et la sincérité vis-à-vis de toi-même et d'autrui. Invite le subtil à s'exprimer dans ton monde intérieur et tu seras ton propre devin. D'accord? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein, l'oracle de Delphes. Donc, je vais te lire le message. Écoutons l'histoire de l'oracle de Delphes. Alors, tous les oracles, je me rends compte que je t'ai pris là, sont des oracles que j'aime beaucoup, très éclectiques, mais surtout très instructifs. Et moi, tu sais, j'adore apprendre. Donc, avec ces oracles-là, j'ai l'impression d'apprendre tout le temps des tas de choses. Et j'espère que tu partages mon point de vue et que ça te fait plaisir que je te lise justement les spécificités des messages, des cartes que je te prends. Alors, qu'est-ce que c'est? Le majestueux temple de Delphes, juché sur les hauteurs du Parnasse, montagne des Muses, porte la célèbre inscription sur son fronton: Connais-toi toi-même.
Ce précieux sanctuaire dédié à Apollon, dieu de la lumière, musicien et poète, aurait été établi par Apollon lui-même, accompagné de 2 dauphins. Apollon brava et tua un terrible python qui en défendait l'entrée. Apollon, prophète de Delphes, donnait des oracles par la voix de la Pythie. Le culte sans frontières à Apollon et la Pythie. De nombreux pèlerins venaient de tout horizon pour écouter l'oracle le 7e jour de chaque mois. Après avoir payé une taxe et offert un sacrifice à Apollon, les hommes questionnaient la Pythie sur un sujet personnel ou collectif. La Pythie, jeune femme chaste et inculte, installée sur un trépied, une branche de laurier, arbre symbole d'Apollon, à la main, répondait aux demandes. Après s'être purifiée dans une source, elle entrait en transe, provoquée par une vapeur prophétique qui s'échappait d'un gouffre situé au-dessous d'elle, et prononçait l'oracle. Des prêtres l'assistaient pour décrypter son langage obscur. Noble auditoire des rois ou leurs familles vinrent consulter l'oracle de Delphes, par exemple le roi d'Argos, le roi de Thèbes, ou bien Oreste, le fils d'Agamemnon, ou encore Oedipe, le fils de Laïos. De grands héros se rendirent à Delphes, tel Hercule, pour défier Apollon, ou bien le poète Épiménide pour délivrer Athènes de la peste. Donc suivons les conseils de l'oracle de Delphes. Apollon, dieu bienfaisant et voix spirituelle. L'action d'Apollon était réputée bénéfique, offrant un espace de communication entre les dieux et les hommes. Delphes était avant tout un lieu de recherche de la vérité. Lorsque nous sommes en quête de véracité et de lucidité, laissons les dieux parler à travers nos intuitions. La Pythie, coach et conseillère en relation. Les visiteurs de Delphes posaient de nombreuses questions visant à connaître la volonté d'autrui et pour se réconcilier avec les autres. Comprendre les autres est complexe, faire preuve d'empathie est un art subtil. Le fameux connais-toi toi-même, la rencontre avec la vérité est une étape capitale pour aller vers soi. Le mantra de l'oracle de Delphes, chercheur de vérité, cultive ton authenticité et ton empathie. Ces qualités irrigueront tes pensées positives et nourriront tes justes intuitions. C'est super intéressant l'association de toutes ces cartes quand même, hein. C'est un truc de dingue quand même, hein. Je ne sais pas si toi tu le captes, hein, cette association de cartes, comme c'est en lien. Parce qu'on on est vraiment sur ton credo et la sincérité vis-à-vis de toi-même et d'autrui. D'accord? Le fait de s'exprimer, le fait de dire des vérités, le fait de se dire, le fait de se respecter, le fait aussi, euh, par rapport à ses relations et notamment avec le sexe opposé, euh, de réaliser qu'on n'a pas besoin de faire de pirouettes pour être aimé, on a simplement besoin d'être soi-même. C'est ce que je te dis souvent. Euh, Si tu portes des masques face à l'autre, si tu fais les choses pour lui plaire, pour lui faire plaisir, et que ça fonctionne, la personne en face de toi, c'est pas vraiment toi. Si vraiment tu fais un effort, hein, je te parlais, c'est pas vraiment toi qu'elle va découvrir ou aimer. Pas le reflet de ce que tu lui renvoies en fait. Par contre, si donc ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas être sincère, certain qu'elle t'aime vraiment pour ce que tu es. Mais c'est ta faute d'une certaine manière, puisque c'est toi qui n'est pas vrai. Par contre, si tu es totalement vrai et que, en dépit, parce qu'on ne peut pas être parfait, on n'est pas parfait déjà, et on ne peut pas correspondre à 100% aux personnes. Il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent pas. Mais le véritable amour, c'est quand on se présente tel que l'on est et que, euh, et ben malgré tout, l'amour s'installe et qu'on s'accepte tel que l'on est. Alors, dans un couple ou dans quelque relation que ce soit, bien sûr qu'on fait des concessions. Parce que pour le bien vivre ensemble, on est obligé de faire des concessions. Mais plus on est soi, plus on est vrai, plus on est authentique, hein, et plus si ça match quand même, ça te prouve que les sentiments ils sont bien sincères, tu vois. Donc là, pour moi, tu te trouves aujourd'hui dans une situation, et je ne parle pas, je vais pas m'apesantir encore une fois sur le relationnel. Là, dans la période, enfin en tout cas au moment où tu regardes ce tirage,
On a vraiment un objectif d'éliminer la toxicité de sa vie et de son corps. Parce que tu vois, quand je vois le méridien de la vessie et qu'on te dit de boire de l'eau, etc., euh, je sens aussi la détoxification. Alors, tu vas me dire, on est au printemps. Au printemps, souvent, on fait ça. On détoxifie la vessie, on détoxifie le foie, etc., etc. Donc déjà, il y a l'énergie là du printemps. Mais je sens qu'on a besoin de détoxifier à la fois son organisme de tout ce qui est substance toxique, voilà, mais à la fois de purifier son mental, ses émotions. On a besoin d'évacuer la toxicité. On a besoin, j'entends, d'évacuer les faux semblants, d'évacuer tout ce qui a pollué à l'intérieur de soi. Tout en ramenant de la clarté, tout en gardant ce feu intérieur actif, en ravivant la flamme, tu vois, tu élimines toutes les toxicités, mais néanmoins tu gardes ton feu intérieur. Tu vois, je vois une sorte de chaleur. euh, Tu n'es pas non plus. C'est ce juste équilibre entre l'eau et le feu, en fait. C'est ce juste équilibre entre l'eau et le feu, on me dit. D'accord, hein. Et ça en passe par la sincérité par rapport à soi, par rapport aux autres. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'en fais pas des caisses pour être aimée, pour me conformer? Est-ce que je suis bien dans mon relationnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit le relationnel sentimental ou avec les autres? Est-ce que je suis moi-même avec l'autre ou est-ce que je suis en train de porter des masques et auquel cas est-ce que c'est juste pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas, tu vois? Ok, bah je suis contente là. Moi j'aime ces tirages, enfin ce genre d'énergie, j'aime bien. Eh ben je vais continuer. Tu veux que je continue ou pas? Je t'entends pas, crie plus fort. Alors oracle des énergies de l'univers. Allez, j'en ai partout, j'en peux plus. Le bureau, j'ai l'impression que le bureau, il est de plus en plus petit, en fait. C'est pas vrai, il ne bouge pas. Parce que les jeux, ils sont quand même placés toujours au même endroit. Ça gagne en hauteur et sur les côtés. Mais l'espace est toujours le même et pourtant, j'ai l'impression de ne pas avoir d'espace. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne, la clarté. La carte de la montagne, c'est la carte de la clarté. D'accord? Qu'est-ce que ça me dit? On voit ce personnage allongé dans la blancheur. Il y a besoin de purifier quelque chose. Ou tu es dans une phase de purification là. Je veux dire, tu es au sommet des montagnes là. Et il y a une douce paisibilité là. Tu vois, ce personnage, il se repose. On a besoin, c'est comme si on avait besoin de se reposer en fait, de lâcher prise sur quelque chose. Mais tu vois, pour pas mourir de froid, il faut que ton feu là, il soit bien ravivé, tu vois, à l'intérieur de toi. Et que ta chaudière intérieure, elle fonctionne. Alors, la fleur de vie peut te parler. La montagne aussi. Ah, d'ailleurs, je voulais te partager, sur une des guidances, je t'ai parlé de tourterelles. En guise de. Je t'ai dit, si tu vois des tourterelles, j'ai deux petites tourterelles qui ont élu domicile dans mes arbres devant ma maison. Je pense qu'elles sont en train de faire un petit nid. Donc ça m'a fait sourire. Je me rappelle plus ce que j'ai dit dans cette vidéo, hein, honnêtement, moi j'oublie. Mais je me souviens très bien de l'avoir dit. Si des tourterelles, voilà, ça peut être un signe. Donc tu dis, voilà, moi j'ai vu des tourterelles et je te le transmets. Eh ben regarde, on a la clarté, la montagne, on a quoi? On a le feu, avec le soleil, la lumière. Il y a quelque chose qui se clarifie, il y a quelque chose qui se ravive, on a le soleil, on a la lumière, il y a quelque chose qui s'illumine. Il y a comme un réveil aussi, j'entends. J'ai l'impression que tu te réveilles en fait. Oula! Alors tu te réveilles alors que tu étais dans ta caverne en totale protection. Ok. Là, tu vas à. Ok. On a la vie marine, les richesses. On est dans l'eau encore. On est dans l'eau et le feu, hein. Ça m'évoque l'émotionnel. En fait, j'ai l'impression que tu t'es refermé sur toi-même
mais tu as découvert une multitude de choses à l'intérieur de toi. Tu es en train de prendre conscience en fait de tes richesses intérieures. Néanmoins, je pense que tu es encore dans une posture de protection là, hein. Il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose en gestation à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à naître et qu'à proliférer, j'entends. Ok. Hop là, pardon. Ah, 18h05 déjà? Je n'ai pas vu l'heure. Donc, je te l'ai dit, tu étais enfermé, ou peut-être que tu es encore dans cette posture d'enfermement, de protection dans ta caverne, de solitude, voire même avec le désert, là. Ce que je sens, c'est que c'est davantage, tes richesses, elles sont davantage à l'intérieur de toi en gestation. Donc, je sens quelqu'un qui a énormément, qui a un monde prolifique. Je sens de la créativité, je sens des choses qui demandent qu'à s'exprimer, mais néanmoins, on a quelqu'un qui se sent certainement très seul. Alors, ça ne veut pas dire que tu es seul dans ta vie, que tu es célibataire, puisqu'on a eu quand même un aspect d'analyser que tu veux te faire aimer, et que je pense que tu t'adaptes trop aux autres, trop à l'autre. Mais justement, comme peut-être tu ne te respectes pas suffisamment, tu te sens très seul en fait, même en étant accompagné. Alors tu peux être, sinon tu peux être célibataire, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas obligé. Ah, ok. On a le biome, la connexion, d'accord, hein, avec le reste du monde. Alors cette carte, je vais regarder le message. Carte 44, 4 matières, hein. Le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres, vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. Donc, on t'invite là, écoute bien, à sortir de ton isolement, et j'entends de ton immobilisme, et à partager, j'entends ton monde fantastique avec les autres. Mais pour partager ce monde fantastique, il faut que tu sois au clair avec toi-même, honnête avec toi-même, dans le respect de toi-même, que tu aies viré la toxicité de ta vie. D'accord? La toxicité, c'est aussi tes pensées négatives, tes préjugés. Il y a du mystère là. Écoute, avec la matière noire, il y a quelque chose de mystérieux là, soit qui se passe en ce moment, soit qui arrive vers toi. Il y a une situation là alors j'entends, qui échappe à ton contrôle. Euh, il y a une transmutation, il y a une transformation. Ah oui, bah alors regarde, souffle de vie. D'accord? On a ton cœur qui se remet à battre. Ok, c'est les mystères de la vie. Il y a quelque chose de mystérieux. Alors attends, je veux savoir un petit peu ce que ça veut dire ça. Dans quel sens peut-être te reconnectes à tes passions. On a eu ce matin la guidance, se reconnecter à un rêve de gosse. Euh, qui te redonne un souffle de vie, un nouvel élan. Waouh! Voire même un électrochoc, de l'électricité. Regarde ce personnage. Ce personnage, eh ben, il est tapé en plein cœur là. Et là, on a le souffle de vie. Ok. Et c'est en pleine croissance avec les plantes dans l'enracinement. Alors, c'est un mystère pourquoi? C'est intéressant ça. Pourquoi c'est un... Il y a un truc qui t'arrive comme un électrochoc. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être justement un avancement personnel, émotionnel, psychologique, etc. Ça peut être des rencontres de personnes sur ton chemin qui vont t'amener retrouver le goût à la vie et à t'enraciner en toi-même. Ça peut être un travail thérapeutique que tu fais. Mais il y a la notion de mystère qui est un peu intrigante.
En tout cas, tu passes de... J'entends de l'ombre à la lumière, ça c'est certain. Je dis pourquoi, au fond de moi, je me dis pourquoi c'est le mystère? Pourquoi c'est le mystère? On a la carte de la pression et de la transformation. D'accord? La pression, c'est la carte de la transformation. J'ai l'impression parce que ben, peut-être c'est quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, que tu ne t'attends pas. Pression, transformation, c'est waouh, c'est impactant, quoi. Mais, mais c'est l'alchimie, c'est la magie. Qui parle d'alchimie parle de transmutation. Qui parle de transmutation parle de la transformation, transmutation du plomb en or, avec tout un processus alchimique qui ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça demande de la dextérité, ça demande de la connaissance, ça demande de la passion. De la passion, de la patience, ça demande de la connaissance. Tu vois ce que je veux te dire? Ça te presse parce que ça te transmute, mais c'est la magie de la vie. C'est pour ça le mystère, hein. Regarde, on a la fluidité, on a l'essence extérieure, la fluidité. Là, tu sors de l'eau, c'est-à-dire que tu réussis à purifier tes émotions. Et je vais pas plus loin, on a le nord, la direction. Tu te diriges, pour moi, le nœud nord, c'est l'aboutissement, là, c'est la réalisation après être passé par les profondeurs de ton lac, sans aucun doute. Donc, tu replaceras dans le contexte de ta vie. Ok, c'est toi qui feras l'association à ce que tu es en train de vivre pour, voilà, pour te faire ta propre interprétation, j'ose l'espérer, avec beaucoup d'objectivité. D'accord? Ok, ben je termine. Je vais terminer sur quoi? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, je le prends. Pareil, c'est pas un oracle que j'utilise fréquemment, j'aime bien. C'est médecine de l'âme, boussole de l'être, hein. Allez, je prends une dernière carte. Conclusion. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Un clin d'œil, un mot, une phrase, un symbole, quelque chose qui te ferait dire oui, c'est pour moi, c'est bien pour moi, ça s'adresse bien à moi. Betula alba, esprit végétal, souplesse. Alors, si tu, si tu fais des pirouettes dans les arbres, par exemple, ça peut te parler. Moi, ça m'évoque la carte du pendu, hein, dans le tarot aussi. Comment tu te mets la tête à l'envers, en ce sens, comment tu te connectes à l'enracinement d'une autre manière, comment tu regardes les choses sous d'autres angles aussi. Ok, je vais te lire le message de cette carte. Je- Non, je suis pas sur le banc. Désolée, je me disais, c'est quoi ce truc? Ok. Au cœur de la toundra, peu d'arbres survivent. Et pourtant, comme par magie, un petit arbre au pelage blanc, nu de ses feuilles, s'élève vers le ciel, là, devant toi, le Betula alba, ou Betula alba, tu verras. Comme un enfant heureux de retrouver un compagnon de récréation, tu grimpes sur ces petites branches et tu te balances la tête en bas. L'élan de joie te transporte sans résistance au jeu. Les jambes en l'air, tu changes de perspective. Ce nouveau regard t'invite à approfondir ta relation au jeu des apparences et ce qui te semble constituer ton identité. Te balancer comme un cochon pendu ne te met pas si à l'aise. Voici l'occasion d'observer en toi ces zones de confort qui ne veulent pas lâcher, te délaisser du vieux, pardon, pour le neuf. Même si les lois de la gravitation font chuter quelques vieilles croyances et diverses pensées ou projections limitantes, des nœuds serrés de ton caractère, des opinions figées, des blocages émotionnels restent encore accrochés à ton enveloppe. Ose la souplesse. Un signe sur l'écorce du bétula t'encourage à creuser de son tronc.
un nectar commence à couler des veines de l'arbre. Tu te nourris de ce breuvage magique. Cette potion énergétique circule en toi pour fluidifier les endroits crispés et te permet de voir avec recul et objectivité la vérité que tu portes. Tes intransigeances envers toi-même et le monde peuvent alors s'assouplir et ton être redevient flexible comme les branches de cet arbre. Laisse-toi mener par la vie, cette sève qui te traverse. Abandonne-toi au grand mystère et il n'y aura plus d'efforts à faire. Histoire du singe. Côté corps, y a-t-il une invitation à une cure détox? C'est un truc, tu le verras pas, c'est un truc de fou. On est d'accord? On est d'accord, tu le vois. Et je vais te redire, je te donne la parole d'honneur. Moi, je n'ai aucun intérêt à te mentir. Les cartes, je t'ai dit, je mets sur pause, je les ai tirées. J'ai juste regardé pour voir la page pour gagner du temps, mais je savais pas du tout. Voilà, c'est un truc de fou. Y a-t-il une invitation à une cure détox? Celle-ci aiderait à décristalliser des aspects émotionnels engorgés dans le corps physique. Côté mental, note les rigidités et intransigences que tu peux avoir envers toi-même et ton entourage et joue la carte de la flexibilité. Laisse tomber les il faut ou les je dois, lâche prise et ose l'action différente. Un truc de fou. Bon, écoute, ben, je pense qu'on est en train de nous encourager. Moi, je le prends aussi, la cure détox, hein. Je sais aussi que je bois pas suffisamment. Je veux dire, on t'invite à boire beaucoup d'eau, on t'invite à méditer, on t'invite à cesser de te prendre la tête, on t'invite à détoxifier ton corps et ton esprit. On t'invite à te repositionner dans ta vie, à savoir quand tu veux être aimé des autres, comment tu réagis. Est-ce que tu réagis en portant des masques qui pourraient leur correspondre à eux pour être désespérément aimé, ou est-ce que tu es toi-même? Est-ce que dans ton entourage proche, dans ta vie, là, comment tu te comportes? Est-ce que l'autre qui est en face de toi, quel qu'il soit, que ce soit ton partenaire, ta partenaire, que ce soit tes meilleurs amis, que ce soit tes collègues de travail, etc., est-ce que tu leur montres ton vrai visage? Est-ce qu'ils t'apprécient pour ce que tu es vraiment ou pour simplement le reflet que tu leur envoies? Voilà, j'ai l'impression que là, on réalise tout ça et on est en train de purifier tout ça, de purger, de transmuter. Il y a quelque chose pour moi d'impactant qui arrive dans ta vie et une grosse prise de conscience. J'ai envie de te dire accueille en toute souplesse et on te dit de mettre de la joie dans ta vie. J'ai envie de te dire, va sauter dans les feuilles séchées, grimpe aux arbres si tu as envie de grimper aux arbres, va danser, va chanter, va t'amuser, gagne en souplesse vis-à-vis de toi-même, autorise-toi en fait. Autorise-toi à être un sale gosse qui va sauter pieds joints dans les flaques d'eau. Non mais tu vois ce que je veux te dire. Il y a de ça là-dedans. Fais preuve de sincérité vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres. Et puis, les personnes qui t'apprécient tel que tu es, qui te respectent tel que tu es, ben, c'est les bonnes personnes. Voilà, c'est cherche pas midi à 14h, point final, hein. Voilà, et ben elle est jolie cette guidance, hein. Je suis trop contente de te l'avoir faite. Bon, c'est bien. Eh ben écoute, je vais te laisser, je vais te souhaiter une agréable soirée, je vais te faire plein de gros bisous. Voilà, je te le redis, j'ai relancé la chaîne TikTok où je fais les petites guidances. Alors, je partage pas tout sur YouTube, hein, voilà. Donc si ça t'intéresse, ben, tu peux aller les voir sur TikTok. En tout cas, celle d'aujourd'hui, elle était sympa aussi. Voilà. Ça permet de diversifier, ça me permet aussi moi de raccourcir un peu, d'être un peu plus concise. Je pense que ça se sent aussi sur ce tirage. Voilà, et tu sais que tu as mon adresse mail si tu souhaites une guidance privée personnalisée. Si tu souhaites, s'il y a une guidance qui te parle et que tu veux aller plus loin aussi, voilà, on peut décortiquer ensemble. Ou pour les suivis en thérapie holistique, si tu as envie de travailler sur l'émotionnel, l'énergétique, le karmique, le transgénérationnel. N'hésite pas à m'envoyer un mail et puis je te recontacte en visio tout le temps. Je ne te prends jamais de rendez-vous juste au téléphone ou par un simple message. Tu me vois toujours et les rendez-vous ne se font pareil qu'en visio ou en cabinet. Voilà, j'ai mon cabinet dans le Gard. Tu peux venir en cabinet, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours, j'allais dire en présentiel. En tout cas, on se voit toujours. Au moins, tu as la certitude que c'est bien moi en face. Voilà, je t'ai passé toutes les infos. Je vais te laisser et je te fais d'énormes bisous. Prends soin de toi. Ciao, ciao.